Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette réunion ordinaire du Conseil en ce 8 novembre. Et pour débuter, comme nous allons procéder avec le mot d'ouverture, chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut, la sagesse de connaître les différences. Alors, on va appeler la réunion à l'ordre et on a un quorum. Tous les membres du Conseil sont ici, incluant... M. Lantaigne est absent. Ça va. Alors, est-ce qu'il y a eu des déclarations de conflit d'intérêts? Aucun conflit d'intérêts à rapporter. Alors, on va continuer avec l'adoption de l'ordre du jour. D'ailleurs, j'aurais besoin d'une proposition d'ajouter un item à l'ordre du jour proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Leboutillier, que l'on ajoute un item 10.1.3 concernant la preuve de vaccination pour le COVID-19 dans la salle du conseil à compter de cette date. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur ce? Sinon, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, cette résolution-là a été ajoutée à 10.1.3 pour votre information. Alors, on en vient aux présentations de requêtes et pétitions et... Juste une seconde que je me retrouve ici. Premier groupe à présenter, M. Melançon. Alors, c'est M. Gelette de la Kodiak, du service policier Kodiak. S'il y a des requêtes des membres du Conseil. M. Gelette, bonsoir. Tous. Bienvenue encore une fois au Conseil municipal. Je sais que vous êtes pas mal occupé et pas mal actif. J'attends ça avec impatience tous les 2 semaines. Mais qu'est-ce que... j'ai souvent venu, puis j'ai donné des comptes rendus sur certaines affaires, puis je vais continuer à faire ça. Je vais juste changer une couple d'affaires. Je n'ai pas parlé souvent de notre équipe de la réduction de la criminalité. C'est une équipe d'une 13aine de policiers qu'on a à Kodiak qui travaillent sur... sont pas en uniforme, c'est ceux que, disons, sont en véhicule banalisé. Puis c'est eux qui font le focus sur ceux qui causent le plus de mal dans la communauté. Donc, à toutes les 2 semaines, je vais juste vous donner un genre de compte-rendu de qu'est-ce que je peux dire sur ce qu'ils ont fait récemment puis sur quoi qu'ils vont travailler dessus. Ça et aussi la sécurité routière. Donc, comme je vous ai dit, nous, on a eu le commitment de l'équipe de tactique de trafic qui vont venir à chaque mois faire une opération dans la Grand Moncton. Puis, on va cibler toutes les places qui sont les endroits à problème ou ceux qu'on a les plaintes, quoi que ce soit. Donc, il y en a une cette semaine. Puis j'ai déjà parlé avec certains conseillers et conseillères à ce sujet-là, où ce qu'on va mettre l'emphase sur un lieu qui est problématique. Donc, j'ai hâte de voir les résultats pour ça. On va avoir une dizaine de policiers qui vont se concentrer là-dessus. Donc, j'encourage tous ceux qui écoutent de bien faire attention sur le chemin en tout temps, mais juste de ralentisser et de suivre toutes les directions, soit des policiers ou des contrôles routiers. L'autre affaire, comme que je vous ai dit, l'équipe de réduction de la criminalité. Donc, 3 items que je peux vous parler de. Le premier, c'est le vol des convertisseurs catalytiques, qui est encore un gros problème partout. Ça, c'est un de leurs 3 priorités qui travaillent dessus. Il y a certains suspects qu'on travaille dessus, qu'on fait soit de la surveillance ou la requête d'intelligence. Donc, on travaille extrêmement fort là-dessus pour essayer de mettre la main sur le collet sur les gens qui sont impliqués là-dedans. Il y a aussi un autre individu, vous avez peut-être vu
dans les médias qu'on on a arrêté certaines personnes pour des vols, pour quoi que ce soit, puis il y a eu un incident grave la semaine passée à Moncton. Il y a encore un autre individu qui cause beaucoup de mal, donc on met vraiment l'emphase sur cette personne-là. Ça peut venir un jour où ce que le monde qu'on recherche, on va pouvoir les mettre, disons, aux médias pour montrer, disons, un visage et un nom, parce que ça va aider aux citoyens qui vont pouvoir peut-être pouvoir appeler et dire « Je sais où ce qui se cache cette personne-là ». Donc, c'est des affaires qu'on essaie de développer pour utiliser plus les réseaux sociaux, les médias sociaux et les médias. Puis aussi, cette équipe-là travaille sur des mandats de perquisition sur ceux qui font le trafic de drogue dans toute la grande région et inclut des endroits d'IAP. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'eux travaillent dessus. So, on voit souvent les policiers de tous les jours en uniforme, mais on ne voit pas tout le temps ceux qui travaillent sur cette équipe-là. Donc, c'est juste pour vous donner un aperçu de qu'est-ce qu'ils travaillent dessus et c'est quoi qui sont les priorités. Merci bien. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Monsieur Brideau. Merci, M. le maire. Merci, M. Golette, pour votre présentation. Un détail que je veux juste rajouter sur ce que vous venez de dire. Je souhaite la bienvenue le moment où on verra des photos des causes criminelles, quelconques, vol, tuage, tirage, etc. Pendant les hivers, on s'en allait en Floride, puis dans les États, tu vois ça régulièrement dans les journaux. Surtout qu'un type se fait soit des accidents, soit des tueries ou des choses du genre, un criminel, la photo du criminel est là. Puis on disait, je parlais avec des amis du Nouveau-Brunswick, on disait, quand est-ce qu'on va pouvoir voir ça chez nous, au moins que les gens voient qui sont ces gens-là qui perpètrent justement des crimes. Merci, M. Golette. Okay. C'est tout. Autre question de la part des membres du Conseil? Non? Alors, vous êtes libre de partir ou de rester comme toujours et on comprendra si vous décidez de partir ou ça sera bien compris. Puis merci encore pour vos efforts de mieux communiquer avec le Conseil municipal. Merci beaucoup. Je vous remercie. Nous l'apprécions beaucoup. Et prochaine présentation concernant l'item 7.2 concernant élevage de poules de basse-cour. Puis c'est Madame ou Mademoiselle Geneviève Brooks qui va venir présenter au Conseil. Faudra peut-être baisser un peu le microphone parce que ça va pas. Puis tu peux enlever ton masque le temps que tu parles. C'est bien. C'est beau. Voilà. Bonjour, mon nom c'est Geneviève Brooks. J'ai 12 ans et je suis une fière citoyenne de Dieppe. Je rêve d'être une artiste à l'avenir et c'est mon honneur d'être ici et de vous demander d'avoir des poules à Dieppe. J'ai beaucoup d'aspects positifs d'avoir des poules à Dieppe à cause j'ai eu de l'expérience avec des poussins dans ma vie. Un des aspects positifs, c'est d'engager les enfants dehors. Dernièrement, notre génération est dans une salle tout seul en train de jouer à des jeux vidéo sur les électroniques pendant qu'on essaie de les engager d'aller dehors. Les poules sont des animaux qui préfèrent aller dehors et qui montrent un bon exemple à notre prochaine génération de faire la même chose. Un autre de mes arguments positifs, c'est à propos des industries d'œufs. Beaucoup de personnes aiment manger des œufs, mais la plupart d'eux n'ont pas d'idée où ce qu'ils vendent. Les industries d'œufs utilisent des méthodes super cruelles et super violentes contre les poules pour avoir leurs œufs et pour faire la viande. Si on montre qu'on peut élever des poules à Dieppe et cultiver leurs œufs et leur viande d'une bonne manière en utilisant le cycle de la vie au lieu de la violence,
Ce sera une manière plus bonne pour montrer aux industries d'œufs comment mieux faire. Une chose qui aiderait beaucoup à avoir des poules à diète, ça a lieu plus à quoi qui se passe jusqu'à date, avec notre pandémie et notre circuit breaker. Beaucoup de personnes sont à la maison et ils ont pas beaucoup de choses à faire. Parfois, ils ont besoin de nouveaux passe-temps. Élever des poules, c'est un passe-temps qui prend beaucoup d'engagement et les poules prennent beaucoup d'attention. Ça donnerait une nouvelle activité à nos citoyens pour élever des poules à Dieppe. Un autre passe-temps et un autre argument qui va avec mon argument précédent, c'est d'aller chercher les œufs le matin. Chercher les œufs le matin, ça donne un sens de responsabilité et de prendre soin de nos animaux, juste comme un chat ou un chien. Il faut nettoyer après eux et prendre soin d'eux comme un animal de compagnie qu'on a comme un animal de compagnie commun. Ça aussi nous donne une vraiment bonne idée où ce que nos œufs viennent de ces créatures qui pondent des œufs et qui sont juste comme toi et moi. Ils ont des sentiments et une prochaine génération après nous qui mérite la meilleure vie. Et un de mes derniers arguments positifs à propos d'accueillir des poules dans notre ville, c'est les déchets. Fait intéressant, les poules mangent 300 livres de déchets par mois. Les restants de nourriture, les pelures de légumes et de fruits, au lieu de le jeter à la poubelle, si ils ont les bons nutriments, tu pourrais les donner à tes poules. Tu te sentirais beaucoup plus mieux de savoir la nourriture que tu as plus de la place pour manger. Donnera la chance de nourrir d'autres créatures aussi. C'est un vraiment bon sentiment. Malgré tous ces arguments positifs, il y a aussi des arguments négatifs et je pense que j'ai déjà les solutions comment les réparer. Un des désavantages négatifs, c'est le bruit. Les poules, pas comme les coqs, font pas beaucoup de bruit. Ils se promènent juste, ils vivent notre vie et ils parlent entre eux juste comme les humains. Et on a un chien à côté de nous qui fait beaucoup de bruit, beaucoup plus fort que des poules. Qu'est-ce que la différence entre un chien qui jappe tout le temps et qui me reste réveillé le soir et des poules qui se parlent juste durant la nuit et qui vont peut-être dormir la plupart du temps juste dans ta cour arrière? C'est honnêtement quasiment la même chose, honnêtement. Une autre chose, c'est la senteur. Quand ça vient à un nouveau privilège, les personnes qui veulent garder le privilège feraient leur mieux pour le garder, spécialement quand ça vient à le nettoyage de le poulailler. Si ils veulent vraiment garder le privilège d'avoir des poules à diète, ils vont faire leur mieux de prendre soin de le nettoyage des poulaillers. Car aussi, c'est une autre chose que tu fais pour tes animaux de compagnie qu'on a habituellement. Il faut nettoyer leur cage et donner de l'attention. C'est la même chose avec des poules, mais ils gardent différentes, mais ils sont les mêmes personnes que toi et moi à l'intérieur. Et une autre chose, c'est les rats. Les rats, ils aiment beaucoup la senteur des nourritures des poules. Ils vont venir durant la nuit pendant que les poules sont endormies et manger dessus tous les petits grains qu'on nourrit à nos poules. La solution pour ceci, c'est faire sûr que la cage est propre et que la nourriture n'attire pas les rats. Et une dernière chose, c'est à propos des bailers pour le poulailler de poules. Honnêtement, je trouve que c'est juste la même chose qu'une chaîne en arrière de ta maison. Il faut demander la permission, il faut prendre le bon matériel et il faut le garder propre, juste comme un poulailler. Si on pourrait demander la permission et bien prendre soin de notre poulailler, comme on prendrait bien soin d'une chaîne derrière notre maison, ça fait parfaitement du sens qu'on pourrait avoir des poules à Dieppe. Honnêtement, c'est encore un honneur de faire cette présentation ici. Et ça, c'est tous mes arguments. Merci beaucoup pour votre écoute et bonsoir. Bien, merci à toi pour ta belle présentation. Est-ce qu'on peut avoir une copie de
de ta présentation? Oui, mais c'est techniquement pas trop comme des phrases pleines. C'est juste des petits mots-clés OK. que moi et ma mère on a mis pour que moi OK, je pouvais ben- comprendre. OK, ça va. De toute façon, on aura le vidéo comme tel pour qu'on va passer au personnel. Je ne sais pas si M. Melançon, vous avez un commentaire ou... Oui, M. le maire, alors merci encore une fois. Même chose. On a un arrêté qui encadre où les poulaillers peuvent être aménagés dans le territoire de la ville de Dieppe. Alors, on va certainement avoir une discussion avec le conseil aussi en temps et lieu parce qu'il y a des bénéfices et des agréments avec un poulailler comme que tu l'as fait référence, Geneviève. Alors, on pourra en discuter au niveau du conseil à un moment donné également de nouveau dans les prochaines réunions. OK. Merci. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du conseil? Oui, Mme Godbout. Merci beaucoup pour votre présentation, Mademoiselle Brooks. C'était excellent. J'ai une question pour toi. Tu as mentionné au début de ta présentation que tu avais eu des expériences personnelles. Pourrais-tu nous expliquer un petit peu plus comment ta curiosité puis comment est-ce que ça a commencé pour toi, cette expérience-là? Donne-nous un petit avant-goût de comment, si jamais on avait un arrêté qui permettait ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour intéresser les gens à le faire plus? D'accord, ceci c'est genre de l'histoire qui m'a venu intéresser dedans tout ce qui m'a amené ici. Et je suis quand même super reconnaissante que j'ai l'opportunité de faire ceci. Ça a tout commencé durant le mois de mai, quand ma mère voulait faire un projet de poussin dans sa classe. Elle n'allait pas briser les règlements, car quand les poussins seront grandis, elle aura redonné aux fermiers qu'elle a prêté les œufs d'œufs. Et ne t'inquiète pas, le fermier, il est un homme super gentil, je l'ai rencontré à vraie vie, et son poulailler, il est extraordinaire. Il y a une personne qui aime beaucoup les poules, et il a un grand cœur. Avant, quand ma mère a eu des œufs, je pensais pas trop à propos jusqu'à temps le jour que j'ai venu les visiter. Et là, quand j'ai touché les œufs pour la première fois, je pouvais ressentir comme il y avait de la vie dedans. Et c'était juste un sentiment excitant. Le jour qu'ils ont finalement venu à leur coquille, quelques-uns ont survécu, quelques-uns n'ont pas. Je les ai tenus dans mes mains et je me sentais vraiment comme si c'était une expérience excitante. Depuis ce jour-là, ma mère allait prendre soin des poussins dans sa classe. Et c'est comme une pause, une récompense dans sa classe qu'ils pouvaient prendre soin des poussins. Et durant la fin de semaine, elle les amenait chez nous et je prenais soin de ça moi-même. Je me souviens que j'ai passé des heures à côté de la boîte en carton que je les gardais dedans, avec tout ce qu'ils ont besoin pour survivre. J'ai pris beaucoup de photos et de vidéos et je les ai techniquement juste aimés comme qu'ils étaient partie de ma famille. Tout ça était super bien. J'ai pris bonne responsabilité d'eux et je me sentais tellement comme responsable, comme que j'avais mon propre industrie d'œufs et que je pourrais montrer aux industries que je fais mieux. Mais le jour est venu où j'avais besoin de redonner mes poussins aux fermiers. Et le jour-là, à l'école, je ne pouvais pas me retenir de pleurer. Depuis ce jour-là, à chaque jour, même ma mère peut dire que c'est vrai, je parlais à propos de ces poussins-là. C'est tout ce que je voulais parler d'eux. Jusqu'à temps qu'on a fait un compromis qu'on pourrait en prêter de nouveau, mais je suis encore responsable. À cause que ma mère avait dit que je pouvais seulement si je pouvais prendre soin des poussins moi-même. Et honnêtement, c'est une autre raison pourquoi je voulais les avoir, pour le sens de responsabilité que ça m'a donné. Ça m'a aussi aidé d'aller dehors et beaucoup de mes amis sont venus dehors pour jouer avec les poussins. Et là, on a eu nos œufs encore et je me sens comme la ville devait avoir l'expérience que moi j'ai eue et que ce soit quelque chose de nouveau et quelque chose de super extraordinaire que je pourrais offrir à la ville. Donc, ça, c'est quoi qui m'a amené à ce projet. Merci beaucoup. Merci. Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Merci beaucoup pour ta présentation. Je te trouve très courageuse de venir nous parler ce soir. Je veux vraiment juste te féliciter pour ton dévouement pour le bien-être des animaux. Merci. De rien. Merci, Monsieur Brideau. Merci, M. le maire. Eh bien, Geneviève, bravo. Je trouve que tu as été brave de venir nous présenter ton projet. Je veux juste te dire que j'ai eu récemment
une demande, moi aussi, d'une madame qui a 2 enfants chez elle, que j'ai pu voir dans son message. Puis elle demande justement la permission que la ville puisse permettre d'avoir des poules. Et elle ne parle pas d'un gros poulailler, là, elle parle de 5 à 8 poules qui peuvent élever puis garder dans leur basse-cour. Alors, tu n'es pas la seule, chère. Merci et bonne soirée. Vous aussi. C'est mon honneur d'être ici et merci beaucoup pour me donner la chance de partager mes idées au Conseil de ville. Merci encore une fois, merci à toi. Puis, il y aura un suivi qui sera fait avec, on a des coordonnées, oui? Oui. C'est bien. OK. Par courriel, oui. Merci beaucoup. Vraiment, bonsoir. Bonsoir. OK, deuxième intervenant pour les présentations. On va parler cette fois-ci d'agriculture urbaine à Dieppe avec Catherine Côté. Pas besoin d'ajuster quoi que ce soit. Tu peux monter le micro, peut-être? Ouais. Je pensais passer en premier, la barre est haute. Là. Je suis la dame en question qui vous a écrit un courriel. C'est vraiment, le monde est petit parce que ça fait plusieurs années, c'est mon petit garçon qui est en arrière, qu'on parle qu'on aimerait avoir des poules. Peut-être juste enligner le microphone pour... Que vous m'entendiez. C'est bien. Donc, c'est ça, ça fait plusieurs années que moi et mon petit garçon, on fait un jardin chez nous, on parle d'avoir des poules. Bon, ça restait comme ça. Et puis, cette année, mon garçon est dans la classe de Mme Sylvie. Puis, en septembre, elle parlait justement d'un projet qu'il faisait avec l'incubation des œufs et tout. Puis là, je fais, justement, on en parlait. Fait que c'est là que j'ai soumis la demande. Et puis, je lui ai demandé si c'était correct de prendre son expérience. Puis elle dit, bien, justement, ma fille aussi. Là, je dis, c'est un signe. Donc, ça va probablement être assez répétitif parce qu'elle a tellement fait une bonne présentation. Elle a couvert pas mal de tout. Là, donc, je vais essayer de... Donc, c'est ça. Bon, la présentation, c'est ça. Je suis Catherine Côté, j'habite à Dieppe, j'ai 2 enfants. J'aime beaucoup, justement, l'agriculture et la microagriculture familiale et tout. Hein. Puis pour moi, c'est juste la suite logique. On va vous connecter pour qu'on puisse voir sur la vidéo. Ah oui, parfait. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de regarder la présentation avant ou vous pourrez la consulter peut-être plus tard. Il y a pas mal d'informations. Là, je ne veux pas trop prendre de votre temps. Donc, on parlait d'avantages. Encore là, c'est, comme je dis, un peu répétitif. Mais on parle d'autosuffisance alimentaire. C'est sûr que nous, on mange tous des œufs à la maison et puis ça couvre vraiment ça. Déjà, pour l'instant, on est obligé de les acheter d'un fermier directement. C'est un peu plus cher, mais on préfère ça que d'encourager justement des gros producteurs. Pour le recyclage des déchets, ça fait moins de sacs verts. Comme il était mentionné, ils mangent vraiment tous les déchets de table, fait que ça va directement. Puis en plus, le bonus, c'est que leurs fientes peuvent être utilisées comme compost aussi. Donc, si vous êtes capable d'avoir un compost à la maison qui n'attire pas de vermine, qui n'a pas d'odeur, que vous êtes encore en bon terme avec vos voisins, même principe de gestion pour le compost avec les fientes de poules. Puis ici, on parle de 2 à 4 poules maximum, donc on ne se retrouve pas avec une montagne qui est dure à gérer aussi. Donc, développement de l'empathie chez les petits, chez les grands aussi. Justement, s'occuper des petits poussins ou même des poules, c'est des êtres qui sont sensibles et affectueux aussi. Donc, on s'attache. Les enfants aussi, la responsabilité. C'est sûr que c'est comme un animal domestique. On ne peut pas s'attendre à ce que l'enfant soit complètement responsable seulement. Mais ça développe l'empathie, la responsabilité, le goût des aliments frais aussi, qui comprennent vraiment d'où vient la nourriture, de la ferme à la table. Puis on est vraiment chanceux ici, on a beaucoup de producteurs de viande déjà, de légumes, de fruits. Donc ça, je trouve que c'est un beau complément. Et puis, c'est un pas de plus pour réduire notre empreinte écologique. Puis souvent, en faisant un geste, puis mettons, on commence à faire le compost, bien, ça nous donne le goût de faire attention avec autre chose, utiliser moins de plastique, utiliser des sacs réutilisables. Fait que souvent, un bon geste emboîte le pas à un autre aussi. Hein. Puis un sentiment de communauté. Moi, j'habite sur Charlottesville ici. Puis tout le monde a des jardins. Puis à chaque fois que je passe, puis là, je regarde les jardins de mes voisins. Puis là, quand ils passent, « Hey, moi, c'est ton jardin? » Puis là, ils vont checker nos affaires. Puis fait que c'est un peu la même chose aussi avec les poules. Bien, ça permet de partir un petit groupe, puis de jaser, de se donner des trucs, un système d'entraide. Puis c'est sûr que même si l'arrêté passe demain matin, je pense pas que toi, on va faire comme « Ah, finalement! » puis que la majorité du monde vont vouloir des poules. C'est évidemment pas pour tout le monde.
même pour probablement une très petite minorité. Dans un sens, c'est plus facile à gérer aussi. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui habite aussi en appartement ou peu importe que ça ne les intéresse pas, mais pour ceux que ça va intéresser, je pense qu'il y a même moyen aussi, on a beaucoup aussi de personnes âgées qui habitent dans des appartements qui ne peuvent pas nécessairement avoir un jardin, des beaux jardins communautaires, mais si en plus peut-être même avoir un poulailler communautaire ou même, je sais que Mme Sylvie parlait peut-être qu'elle voudrait même avoir un poulailler à l'école. Mais quand on pense de sentiment de communauté, ça peut être aussi pour des trucs, mais ça peut être aussi pour briser la solitude, pour donner l'expérience. Je sais que Dieppe est une ville vraiment verte. On est vraiment chanceux. Fait que je trouve que ça l'emboîte le pas avec une espèce de retour aux sources. Là. Puis pas juste, c'est sûr que le COVID, ça l'a fait ressortir cette valeur-là chez beaucoup de gens. Fait qu'il y en a pour lesquels qu'un jour ça va passer, ils vont retourner aux habitudes, mais je pense que ça nous a toutes fait réaliser à quel point qu'on dépend tellement de l'importation, même si on parle ici de petite échelle, là, des œufs, mais je veux dire, ça donne le goût aussi de cultiver sa terre. Et puis c'est ça. Donc, ça, c'est ça, l'exemple que vous allez voir ici. Bien, je ne vais pas tout vous le lire, mais vous pourrez le regarder par la suite. C'est Mme Sylvie qui explique un peu ce que son projet d'incubation des œufs en classe a réveillé chez les jeunes, qui rendu à l'école, la classe était terminée, là, ils ne voulaient pas s'en retourner chez eux. C'était vraiment... Puis il y en a un, justement, qui avait une patte brisée. Puis ils en ont pris soin. Il est décédé, mais ça leur a aussi montré le cycle de vie, hein. Puis l'importance de bien s'en occuper, puis que des fois... en fait, cette présentation-là, je l'ai faite pour mon mari, parce que mon mari, quand je lui ai dit, je vais avoir des poules, non, ça pue, ça fait du bruit, il n'y en a pas question. Fait qu'on a acheté un chien. On a un très gros chien, d'ailleurs. Fait que j'ai mis ça sur pied. Je me suis dit, ben, je vais le passer avec lui en premier, puis si ça marche, ben, je vais vous le présenter. Fait qu'il y a peut-être des chances que ça... Fait que j'ai vraiment essayé d'adresser les craintes là, les plus évidentes. Donc, la gestion des fientes. C'est sûr, tout le monde dit, ah non, des poules, ça pue. Comme je vous dis, j'ai un très gros chien, là, 120 livres. La gestion des fientes est très importante dans ma cour parce que si ça ne l'était pas, mes voisins tout autour pourraient faire des plaintes aussi avec raison. Fait que c'est la même chose pour que ce soit un chat ou un chien. Donc, c'est vraiment comme à toutes les 2 semaines de faire le ménage du poulailler. Je ne vais pas tout vous l'expliquer en détail, mais c'est quand même assez simple. Mettre dans un petit bac, encore là, fermé, comme un peu du compost pour ne pas attirer la vermine. Ce qui fait comme un petit segue justement à est-ce que ça l'attire des rats? Absolument. Ça peut attirer des rats. La même chose, je nourris les oiseaux. Je fais partie du projet Feeder Watch. Là, fait que je suis une crazy bird lady un peu. Là. Ben, ça, il y a des chances. Quand les graines qui tombent par terre, c'est sûr que ça a une chance d'attirer des rats. Mais bon, ça, pour l'instant, c'est pas un problème non plus. On fait quand même une gestion aussi. On ne laisse jamais le sac de grains dehors qui doit être fermé. Même chose pour la nourriture des poules. Ça doit être dans un sac, un bac hermétique fermé, idéalement dans la shed. Ou même sur la galerie, mais tant que c'est vraiment pour laisser ouvert. Puis aussi, le soir, il suffit juste de rentrer la nourriture qui n'a pas été mangée, non de la laisser là toute la nuit. Même chose pour ceux qui voudraient nourrir les chats d'extérieur, les chats errants qui laissent de la nourriture traîner dehors, laisser pas mal n'importe quelle nourriture. Même chose pour un compost, puis ça va attirer la vermine. Donc, si c'est bien géré de façon responsable, comme je disais, ceux qui vont vouloir avoir un permis, qui vont vouloir suivre le code à la lettre, d'habitude, c'est des gens qui sont quand même assez responsables. Évidemment, on devrait, par souci de gentillesse, en parler à nos voisins aussi avant. Moi, j'ai des voisins, donc je vais leur en parler ici, exactement pour leur expliquer, puis leur faire ma présentation aussi, probablement. Les poules qui sont brillantes, bien ça a tout été dit déjà. C'est sûr que ça jacasse un peu le jour, la nuit, ça dort. Comme je disais, j'habite sur la rue Charlersville, il y a beaucoup de trafic. J'ai l'école d'avion, le bruit est déjà là, c'est pas les poules vraiment qui risquent de nuire, à moins que, bon, mais encore là, la mésentente entre voisins, ça se travaille aussi, avec des œufs frais, peut-être. Puis là, je vous ai mis des liens comme référence sur lesquels je me suis basée, mais ça, évidemment, vous les avez probablement déjà, mais je les ai mis juste comme ça. Donc, c'est ça, en conclusion, ça serait vraiment vu qu'on... Dieppe est tellement une ville verte, je sais qu'on mettait beaucoup d'efforts à garder les espaces verts, à les protéger, à les développer pour que la famille en profite de plus en plus. Il y a des beaux jardins communautaires un peu partout. Il y avait un projet d'arbres fruitiers aussi, je pense, il y a quelques années. Je trouve que ça va juste de main en main. Puis ce serait un bon exemple en tant que ville aussi, hein, de montrer que même la ville appuie le retour aux sources. Le retour aux sources.
fait comme les filles de Caleb un peu, là, mais justement, comme. Puis même, peut-être même, je pense surtout au compost parce que j'ai un jardin. Fait que je me dis, ça pourrait même être comme un échange, le compost, les œufs. Et puis, c'est ça. C'est un petit peu broche à fin, je m'excuse. J'étais un petit peu nerveuse. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous écouter et nous entendre. Merci à vous. Et encore une fois, est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du conseil? Oui, Madame Turgeon-Roy. Merci pour ta présentation. Tu as vraiment bien fait ça, là. Merci. J'aime beaucoup les avantages que vous avez nommés, donc le sens de responsabilité, là, surtout chez les enfants, les faire sortir, etc. Retour aux sources, absolument. Je me pose la question suivante. Tu as parlé tantôt on parle de 3 à 4 poules, là. Oui. Mais quelles seraient les limites raisonnables que nous, comme conseil, on pourrait dire si on va de l'avant? Bien, partout où je me suis renseignée, j'ai lu beaucoup de livres. On a plein de livres super intéressants à la bibliothèque, d'ailleurs, sur le sujet. Ça dit tout que de 1 à 5, c'est des animaux vraiment, même à 2, ils se gardent au chaud l'hiver. C'est vraiment, ils sautent au genre plutôt. C'est quand même assez rapide. Puis ça va tout le temps par groupe de 2, hein, quand on les introduit aussi. Donc, entre 1 et 4, c'est comme, on va dire que c'est comme des enfants, mais je vais le regretter, c'est pas vrai. C'est quasiment la même chose que si tu en as 1 ou tu en as 4. C'est vraiment pas plus de responsabilité. Par contre, après 5, ben là, on commence, c'est surtout parce qu'on veut leur garder un bel espace de vie aussi, leur donner assez d'espace. Puis pour la gestion surtout des fientes et puis de la nourriture et tout, là, ça devient un peu plus chargé. C'est sûr qu'il y a des gens qui auraient le temps, mais je pense pour la plupart des gens qui ont aussi un emploi, c'est vraiment comme un passe-temps. Partout, en tout cas, c'est de 1 à 4. Là, c'est sûr, évidemment, pas de coq parce que là... OK. Parfait. Une autre question. Oui. L'hiver. Tu as mentionné l'hiver. Oui, Est-ce que absolument. ça vit dehors, Ça l'hiver? vit dehors, évidemment, dans un poulailler. Puis ça, il y a même les dimensions aussi d'inscrits dans les arrêtés, Oui. je pense, de la ville de Moncton, dans la plupart, je pense. Et puis, tant qu'ils ont un poulailler, il peut avoir un élément chauffant. Puis ça peut être ajouté dans l'arrêté ou pas, parce que normalement, même s'il n'y en a pas, tant qu'ils sont 2 et se réchauffent entre elles, on parle d'un poulailler qui est quand même isolé. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de... le chauffage et tout, mais comme il y a quand même un certain standard. Okay. Puis ça va aussi dans le choix des races de poules aussi. Il y a des poules qui sont beaucoup plus habituées à notre climat, là, évidemment. Okay. Fait que c'est sûr qu'il y a de la recherche à faire de la part de la personne qui veut avoir son permis. OK. Merci. Ou sinon, on les mange. OK. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le conseiller, Madame Boudreau, excusez-moi. Merci, Monsieur le maire. Ma question, je ne sais pas vers qui je la dirige vraiment, mais c'était la question du bien-être des animaux. Souvent, c'est quand on est propriétaire d'un animal, il y a des gens qui s'en occupent bien, puis il y en a d'autres qui s'en occupent moins bien. Chez les chats, les chiens, tous. Là, ma question est vraiment, qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un est propriétaire de poules puis s'en occupe pas bien? Est-ce que la SPCA peut intervenir? Est-ce qu'elle est déjà débordée avec les autres animaux, les animaux domestiques? Qui va prendre soin de ces animaux s'il y a abus? C'est une des questions qu'on se pose parce qu'actuellement, on prend soin des chiens. On ne prend pas soin des chats. Alors, ça vient avec des ressources humaines possiblement et de voir à ce que les règles, si le conseil considère de changer son arrêté sur les poules, ben, ça vient avec une surveillance et des plaintes et des voisins et tout ça. Alors, ça fait partie de la réflexion lorsqu'on a un règlement comme que s'il y a conduite sur les routes, on a des gens qui surveillent s'il y en a qui abusent ou pas. Si je peux juste ajouter un petit quelque chose là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Puis malheureusement, il va toujours en avoir. Par contre, si vous allez sur Marketplace, Kijiji, n'importe où, maintenant, vous allez pouvoir avoir autant de chiens et de chats gratuits que vous voulez. Ça, les gens les donnent. Hein? Fait que je pense qu'à cause de ça, souvent, les gens ne mettent pas de valeur nécessairement. Puis c'est vrai qu'il y en a qui abandonnent leurs chiens et abandonnent leurs chats. Fait que, parce qu'en fait, c'est facile de les avoir aussi. Tandis que des poules, on s'entend qu'il faut construire le poulailler selon les standards. C'est quand même pas donné non plus. Hein.
Il faut acheter le permis. Il va sûrement avoir un coût, peu importe. Je veux dire, il y a un protocole à suivre, des étapes à suivre pour l'obtention du permis. Alors que pour un chat et puis un chien, bon, il y a la médaille, mais je suis pas mal sûre que c'est pas tout le monde qui va mettre la médaille ou qui amène même leurs animaux chez le vétérinaire qui ont la médication requise. Donc, pour ça, je suis entièrement d'accord, mais pas. Je pense que le nombre de citoyens qui va être intéressés de à avoir des poules par rapport à ceux qui ont des chats et des chiens, c'est se donner beaucoup de troubles finalement pour avoir de 1 à 4 poules, puis pas les entretenir. Puis si c'est le cas, hein, on est entouré de fermiers, hein, vraiment à la limite des villes. Et puis je fais partie d'un groupe de poules, justement, des autres villes où c'est déjà permis, juste pour voir. Puis tout le temps, souvent, le monde dit « OK, ben moi, je ne peux pas avoir tel fort. Qui le prend? OK, moi, je le prends. » Il y a vraiment un circuit de gens tout autour hein, qui sont hyper impliqués, ce qui les prend, soit pour les manger encore là, tout simplement, pour que ce soit des poules couveuses ou peu importe les raisons, mais il y a vraiment un réseau déjà bien établi. Puis c'est beaucoup plus facile de ramasser 4 poules. Je ne sais pas si ça serait la SPCA ou peu importe, là. De ramasser 4 poules puis de dire, OK, voilà, c'est parti que d'un chien, là, un chien, un chat, ça va rester là pendant longtemps. Puis Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre? Je ne vois pas aucune autre personne qui demande à avoir le droit de parole. Alors, merci également pour votre présentation. C'est de toute évidence, le Conseil va se pencher sur la question. Et puis, vous serez peut-être interpellé à répondre à des questions pour nous donner un coup de main et où certainement on vous tiendra informé. Vous pouvez même m'engager. Moi, je peux faire la surveillance des poules. Merci beaucoup. OK, merci. Bonne fin de soirée. Prochaine présentation, pétition concernant passage pour piétons à l'intersection Gaspé-Évangeline. Et Shane Dobson. Shane, bonsoir. Bonsoir. Donc, ça, j'ai ma présentation. Est-ce que... Oui, ça s'en vient. OK. L'accompagnement s'en vient. Peut-être augmenter le podium aussi, Sean, en même temps. Merci. Les flèches ici, tu peux utiliser les flèches là, tu peux utiliser là. OK. Merci. Bon, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le maire, membre du conseil, monsieur le DG, bonsoir. Je suis ici devant vous ce soir pour vous faire la présentation d'une pétition demandant l'ajout d'un passage pour piétons à l'intersection de la rue Gaspé et Évangeline. Mon nom est Shane Dobson et je suis un résident du quartier. Voici le plan de la présentation, juste pour vos références. Donc, pourquoi suis-je ici ce soir? Premièrement, je dois commencer par souligner les efforts que la Ville de Dieppe fait pour encourager le transport actif. C'est très clair par de nombreux gros projets que l'on prend le transport actif au sérieux. Mais vraiment, c'est le discours du maire Lapierre lors de la réunion d'assermentation du Conseil du 14 juin qui m'a donné la confiance de me présenter ici ce soir. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un projet de grande envergure, je crois fortement que ce passage piéton s'aligne avec les valeurs de la Ville de Dieppe. Voici les étapes qu'on a suivies à ce jour. Je me présente devant vous ce soir parce que la demande initiale auprès de la Ville a été refusée. À mon avis, cette décision va à l'encontre des valeurs de la Ville de Dieppe quant à encourager le transport actif et la sécurité de tous les utilisateurs de la route et de rendre nos rues plus conviviales. Mais on y reviendra plus tard. Après le refus de la demande, j'ai décidé de prendre ce projet entre mes propres mains. Pendant la phase de la pandémie, j'ai discuté avec des gens du quartier et j'ai reçu de très bons commentaires. Quant à la pétition, par la fin du mois d'août, nous avions déjà tout près de 100 signatures de recueillies. Voici quelques images de l'intersection. Cette première, veuillez noter qu'il n'y a pas de trottoir d'un côté de la rue Évangeline. Donc, pour se rendre au trottoir existant, celui au bas de la page, au bas de l'image, il faut traverser sans aucun endroit qui ne donne priorité aux piétons. Ici, veuillez noter que on est tout près des feux de circulation au coin de la rue Acadie et Évangeline.
Et aussi, prenez note des plusieurs arrêts d'autobus scolaires qui se situent dans ce coin du quartier. Ici, voici une vue aérienne de l'emplacement du passage piéton que l'on propose. Bon, maintenant, un peu plus d'informations par rapport au quartier. À La Marche, on est à 2 minutes du secteur commercial, 7 minutes de la station d'autobus au CF Champlain. Des distances que certains diraient trop courtes pour conduire. Il y a aussi une bonne densité de gens ici. On retrouve 5 blocs appartements à l'intérieur de rayons de 100 mètres de cette intersection. Cette diapositive, désolé. En parlant de la pétition, recueillir des signatures pour cette pétition m'a permis d'avoir plusieurs conversations avec les jeunes du quartier. Mon constat est que la majorité des gens qui traversaient ici le faisaient non pas de façon récréative, mais pour se rendre à leur travail ou aller faire des courses. Aussi que la majorité des gens s'entendaient sur le besoin d'un passage piéton ici pour des raisons sécuritaires. On va sauter celle-là. En termes de transport actif, la marche, à la fin de la journée, c'est le moyen de transport actif le plus accessible à tous. Dans ce quartier, une voiture n'est pas nécessaire pour accomplir chaque déplacement. Tout au long de la journée, il y a des gens à pied qui vont travailler et faire leurs courses. En bref, le transport actif est déjà présent dans ce quartier. Pourquoi ne pas l'encourager? De plus, juste pour vous montrer que je n'invente pas tout ceci, voici la carte WalkScore du quartier en question, avec l'intersection en question marquée par le point en noir. Bien que ce n'est pas un outil parfait, WalkScore montre les endroits les plus accessibles pour les activités quotidiennes à la marche. Le plus la couleur est verte, le plus, dans le fond, que l'endroit est, on peut dire en anglais, walkable. L'intersection en question étant bien située dans la zone vert foncé. En termes de sécurité, je souhaite mettre l'accent qu'il y a plusieurs personnes âgées qui habitent le quartier. Avec une vitesse de marche un peu plus lente, couplée avec la largeur de cette intersection, la probabilité qu'ils font face à face avec une voiture n'est pas négligeable. Ça ne ferait qu'un conducteur distrait pour qu'un accident arrive à la fin de la journée. Sur cette carte, j'indique les points d'entrée et de sortie du quartier. Le quartier est représenté par les rues en vert. Cette intersection, l'un des points, est déjà très fréquentée par les voitures en temps normal, saison de construction ou non. Disons simplement que cette intersection n'est pas au coin d'un cul-de-sac et d'un croissant. Donc, voici les rues comparables, les rues parallèles à la rue Évangeline. Sur la rue du Collège, on retrouve 2 traverses piétons avec des avancées de trottoir chaque côté. Ceux-ci réduisent la distance qu'un piéton doit franchir pour traverser la rue. Dans la deuxième image du bas, on voit la rue Notre-Dame. On retrouve plusieurs arrêts à 4 voies sur cette rue, en plus d'un traverse piéton avec enseigne priorité. Toutes ces mesures servent à améliorer la sécurité des piétons. Donc, nous avons demandé un passage pour piétons ici, car il s'agit de la solution la moins coûteuse et la plus probable d'être réalisée. Cependant, si on veut vraiment améliorer la sécurité ici, un passage piéton avec avancée de trottoir serait de mise. Mais si vous avez d'autres idées par la suite, j'aimerais bien les entendre. En conclusion, cette proposition, bien que petite, va de part avec les valeurs de la ville de Dieppe. Je pense bien que nous avons coché la case du transport actif, de l'écologie et de la sécurité pour tous les utilisateurs de la route. À mon avis, bien que la décision quant à procéder ou non peut sembler seulement un sujet technique, la valeur auquel nous assujettissons nos rues est un sujet politique. C'est vous, le conseil municipal, qui doit décider
quelles vont être ces valeurs. À la fin de la journée, je crois bien qu'on peut s'entendre que l'on veut tous que ce quartier soit pour les gens et non seulement un quartier pour les voitures. J'aimerais terminer avec cette citation. La traduction va comme suit. On ne peut pas justifier un pont avec le nombre de personnes nageant pour traverser la rivière. Quant à l'évaluation du mérite de ce transféton, le conseiller Merido m'a mentionné que la Ville a fait le compte du nombre de personnes traversant ici pendant une ou quelques journées. Ce que cette méthode d'évaluation manque complètement est le contexte de ce déplacement. Aussi, peut-être qu'avec un passage piéton, plus de gens se sentiraient en sécurité de traverser ici. Le transport actif est viable dans ce quartier. On devrait l'encourager. Juste avant de passer à ça, maintenant, je veux vous lire une lettre de Cindy, une mère de 2 enfants. Après que je lui ai parlé de cette pétition, elle a écrit une lettre pour que je vous la lise ce soir. C'est en anglais. Ça va comme suit. I live on Orleans Street. My kids Je demeure sur Orleans. Mes enfants prennent l'école scolaire au coin d'Évangile et Gaspé. Pour aller à l'arrêt, on doit faire attention. Comme il y a de la circulation qui vient de toutes les directions, à l'intersection, ça prend seulement un conducteur distrait pour causer un accident sérieux. Je suis nouveau à cet endroit. Je remarque que les traverses demandent l'attention des conducteurs. Le manque d'une traverse ici signale aux conducteurs qu'ils ne doivent pas conduire vite, mais il y a plusieurs enfants et des citoyens aînés qui n'ont pas le droit de traverser dans ma propre expérience. Aller à Sobeys avec mon mari et 2 enfants, l'expérience était énervante, c'était impossible de traverser. Je peux seulement m'imaginer quand vous vieillissez un peu et un peu plus indépendant, je ne me sentirais pas sécuritaire de traverser, bien que nous demeurons juste au haut de la rue de Sobeys. Je peux imaginer que la plupart des personnes ressentent la même chose, sont venues ici pour pouvoir marcher partout. Cependant, la sécurité est une préoccupation et nous nous trouvons de conduire de plus en plus. En terminant, ce sont les personnes qui vivent au jour le jour cette communauté qui connaissent la situation. Signé. Okay, merci pour votre écoute. Je suis prêt pour vos questions, commentaires, suggestions. Merci pour la présentation en premier lieu. Et puis, surprise, le conseiller du quartier qui peut se faire entendre. Bonne surprise, ça. M. Brideau, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Merci beaucoup, Sean. On en a discuté à maintes reprises, tous les deux. Je ne peux qu'être d'accord avec toi parce que c'est ce que tu as visionné pendant des jours de trafic qui se trouve justement en face de chez toi. Je n'ai pas besoin de te demander d'autres preuves pour savoir que c'est un coin dangereux. Convaincre mes collègues là-dessus, ça prend de la force. Puis je suis content que tu es arrivé avec la pétition. Je t'ai confirmé que je voulais signer aussi ta pétition. D'accord? Oui, merci, Jean. La pétition, c'était seulement pour les gens qui traversaient, que j'ai vu traverser. On a eu 100 signatures de gens qui ont traversé l'intersection les quelques journées que j'ai passées assis devant ma cour. Ça n'a pas pris longtemps à recueillir. Mais ça, vous pouvez m'envoyer un message texto quand vous allez venir prendre une marche. Puis, on va vous ajouter. C'est sûr que, comme je t'ai expliqué aussi, c'est que lorsqu'on a fait l'évaluation du coin de rue au niveau du nombre de gens qui passaient, on était au début de l'été, les vacances étaient presque finies, les gens n'étaient plus dans la rue. Et on a commencé aussi également le début des travaux sur la rue Amiro. Donc, ça a changé la donne. Il y avait moins de monde qui l'utilisait là, quotidiennement parce qu'il y avait gros de trafic sur la rue Gaspé. Alors, moi, j'ai l'impression que ça ne va pas tarder, aussitôt que la rue Amuro va être terminée, la vie courante de chaque jour des gens va reprendre. Alors, on va voir qu'est-ce que du côté de l'administration, on va pouvoir s'entendre dessus. Merci. OK, quelqu'un d'autre? Personne d'autre? Alors, merci pour la présentation. Est-ce qu'on a une copie de... Monsieur le maire, conseiller Ernest Thibodeau, je le parle.
M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Bien, merci pour ta présentation. Puis, j'ai vu que, quand j'ai entendu que tu disais que seulement ceux qui avaient traversé là avaient signé la pétition, la pétition a été faite de quelle date à quelle date? Est-ce que... J'ai les dates, c'était environ du 7 août au 29 août. C'est vraiment pendant la phase verte de la pandémie. Ça, j'en ai profité pour pouvoir parler aux gens. Je remarque qu'il y a quand même beaucoup de noms pour une petite courte période. Ça, j'ai couru après des gens dans la rue, il faut dire. Merci. Et merci. Est-ce qu'on a une copie de la pétition? Oui, elle est annexée au paquet, M. le maire. C'est beau. Alors, si vous me permettez, peut-être l'engagement qu'on a fait au service d'ingénierie ou l'administration au conseil Brideau, c'est que oui, on est en période de construction, puis juste préciser, c'est le projet de construction sur la rue Acadie, qui est en construction juste devant l'église. Alors, ça a probablement eu un impact sur la circulation de toute l'intersection ou tout le coin de ce quartier. Alors, on va aussi faire une nouvelle étude, une évaluation sur la circulation lorsque la circulation sera devenue normale au printemps. Alors, cet exercice-là, on s'est engagé à refaire cet exercice pour avoir des données révisées et plus à point s'il y a des changements. On va certainement arriver avec d'autres recommandations, mais pour le moment, c'est qu'est-ce que l'engagement qu'on a fait. Oui, est-ce que je peux rajouter un commentaire par rapport à la construction? Ça, je regarde les réunions du conseil, puis c'est ça, si on planifie faire des travaux sur la rue Champlain dans les années à venir, puis c'est ça, j'ai peur que la situation qu'on voit cette année se reproduise quelques fois dans les années à venir quand on voit encore beaucoup de trafic de circulation à cette intersection. Puis c'est ça, je pense qu'il faut mieux prévenir que guérir. Puis c'est pas simplement le volume qui m'inquiète, c'est la vitesse. Si on a des feux de circulation, tout le monde a déjà vu une automobile c'est passer un feu jaune, puis on se situe à quoi? 130 mètres de cette intersection des feux de circulation. C'est juste mon expérience, je vais vous donner mon expérience personnelle, c'est une fois sur 5, une fois sur 6, on traverse là, puis tout d'un coup, il y a une auto qui sort de nulle part sur des feux de circulation au plus haut sur la rue Evangeline, puis on est face à face. Puis on se sent pas... Les piétons, je vais vous dire, ne se sentent pas comme si ils ont leur place là. On sent comme si on enfreint sur l'espace des automobiles, puis c'est dommage parce que c'est vraiment une place que tu peux pratiquer les transports actifs de façon sans avoir besoin de te forcer. C'est le secteur commercial juste là. OK, merci pour... un autre conseiller qui veut se prononcer, M. Thibodeau. C'était tout à l'heure. OK, ça doit être plus tôt. Ça va? Personne d'autre? Alors, encore une fois, merci pour la présentation. On va attendre le rapport final de l'administration. C'est pour ça qu'on a des ingénieurs qu'on paye, puis ils doivent vivre avec certains standards. Des fois, on peut ajuster. On verra où ça va finir. Merci beaucoup pour votre écoute ce soir. Merci. Alors, maintenant, ça nous amène avec les questions du public. Aucune question ce soir, monsieur. Aucune question ce soir. Et à l'item 9, l'adoption des procès-verbal de la réunion du 25 octobre dernier. Donc, on va avoir une proposition par le conseiller Thibodeau, appuyée par la conseillère Turgeon-Roy. Alors, sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifieraient par un oui. De l'avis contraire par un non. Le procès-verbal de la réunion du 25 octobre est accepté tel que présenté. Prochain item, motion et nomination 10.1 du côté de l'administration, demande d'exemption sur l'arrêté Z22 concernant l'affichage. Monsieur Melançon. Alors ici, on a une demande de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. Il demande d'avoir une exemption au niveau de l'affichage. Alors, notre arrêté Z22
permet d'avoir une exception si leurs valeurs démontrent dans leur entité qu'ils ont une vocation soit francophone ou anglophone. Alors, cette demande rencontre ce critère. Alors, c'est recommandé de permettre cette exemption. Merci pour la lecture de la résolution. Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques à procéder à de l'affichage extérieur unilingue francophone. Je le propose. Donc, proposé par la conseillère Boudreau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.1.2, ratification de diverses directives adoptées à huis clos. Alors, Monsieur le maire, on a 3 directives que l'on rend publiques ce soir. Premièrement, c'est l'autorisation de retenir des services d'experts conseils dans le dossier d'expropriation avec Gemini Investment Limited, qui a été donné le 8 juin dernier, 8 juin 2020. Deuxième directive, c'est un achat de parcelles de terre sur le chemin Melançon, qui coïncide avec le projet de construction du chemin Bourg-Melançon, l'intersection. Alors, cette directive avait été donnée le 8 mars 2021. Et une autorisation de signature d'une lettre, d'une correspondance de la municipalité qui a été envoyée à la province dans le cadre du projet de révision de la réforme de la gouvernance locale qui a été adopté le 28 juin 2021 et envoyé au ministre de la gouvernance locale, le ministre Alain. Alors, ce sont les 3 directives que l'on rend publiques ce soir. Et merci pour la lecture de la résolution, Madame Turgeon-Roy. Beaucoup, Monsieur le maire. Que le Conseil ratifie les directives adoptées lors de réunions du Conseil tenues à huis clos portant sur les sujets suivants. Donc, le premier, c'est l'autorisation de retenir les services d'experts conseil expropriation Gemini Investments Ltd., adopté le 8 juin 2020. La deuxième, c'est achat de parcelles de terrain sur le chemin Melançon, adopté le 8 mars 2021. Et le troisième est l'autorisation de signature lettre réforme de gouvernance locale, adoptée le 28 juin 2021. Je le propose. Monsieur le maire. Alors, proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par la conseillère Leboutillier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, pour l'item qui avait été ajouté à 10.1.3, M. Melançon. Alors, vous avez devant vous une directive qui, dans le cadre de les réunions du conseil municipal public, dont on demandera au public d'avoir une preuve de vaccination pleinement vaccinée dans les prochaines rencontres publiques du conseil. Alors, cette directive sera affichée et informer le public de cette situation afin de s'assurer de protéger les membres du conseil et le personnel ici à l'Hôtel de Ville. Merci pour la lecture de la résolution. M. Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil exige la preuve de vaccination complète contre la COVID-19 aux personnes désirant entrer dans la salle du Conseil, en plus des autres mesures sanitaires requises selon les directives de la santé publique. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, qui est appuyé par le conseiller Godette. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, au 11.1 des arrêtés municipaux, l'arrêté C33 autorisant la ville de Dieppe à fermer de manière permanente la rue Lorraine. Et on doit procéder avec, premièrement, la lecture dans son intégralité, suivie de la troisième et dernière lecture par titre seulement. Alors, qui se sent en verbe? Vous êtes tous tellement gênés ce soir, dans son intégrité en premier lieu, oui.
Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro C-33, arrêté autorisant la ville de Dieppe à fermer de manière permanente la rue Lorraine. Le conseil municipal de la ville de Dieppe édicte, attendu que l'article 10.1p, petit 2i, de la loi sur la gouvernance locale, chapitre 18 des lois du Nouveau-Brunswick 2017, autorise le conseil municipal à prendre des arrêtés à des fins municipales concernant la fermeture et l'ouverture permanente et temporaire des chemins, des rues et des routes. Attendu que la fermeture de la rue Lorraine, telle que démontrée à l'annexe A ci-jointe, vise à favoriser le bien-être économique de la collectivité. À ces causes, il est résolu qu'à compter de la date d'adoption et d'édiction du présent arrêté, la rue publique mentionnée dans le présent arrêté et indiquée à l'annexe A soit fermée de manière permanente. Je vous le propose dans une lecture lue dans son intégralité. Alors, proposé après la lecture dans son intégralité par Madame Godbout, appuyée par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C-33 est accepté tel que présenté dans son intégralité. Et la dernière étape, évidemment, la troisième lecture, par titre seulement, encore une fois, Mme Godbout. Merci, Monsieur le maire. Alors, arrêté numéro C-33, arrêté autorisant la ville de Dieppe à fermer de manière permanente la rue Lorraine. Je vous le propose en troisième lecture pour adoption du conseil, Monsieur le maire. Merci. Alors, proposé en troisième lecture par Mme Godbout, appuyée par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. L'avis contraire par un non. L'arrêté C-33 est accepté en troisième et dernière lecture. Ceci dit, ça nous amène à l'item 12, avis de motion. On n'a pas eu aucun avis de motion. Non. Item 13, demande de renseignements et annonce des membres du conseil municipal. Puis je crois que je suis rendu là-bas. Eux autres pointent de ce côté-là, puis eux autres, vous pointez de ce côté-là. OK. Alors, Mme Godbout, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. J'ai 2 points à signaler ce soir. Le premier est au sujet du Centre uni. Le Centre uni devient de plus en plus populaire et utilisé par les résidents de la ville de Dieppe. C'est un vrai plaisir de voir la bonne utilisation de cet actif municipal. Les parties de hockey mineurs et ringuettes attirent de plus en plus de spectateurs, mais une drôle de situation de fait a été notée par plusieurs. Il semblerait qu'à plusieurs reprises, on se trouve à avoir une pratique sans spectateurs se dérouler sur la surface unie, laissant les nombreux sièges pour les spectateurs vides, alors qu'en même temps, une partie se déroule sur la surface IGA où le nombre de sièges pour les spectateurs sont limités et moins accommodants. Il manque de place pour les spectateurs. Les parents et les grands-parents doivent rester debout. Il est très simple de voir comment une telle situation pourrait se développer. Quand les associations sont accordées et distribuent des temps de glace, l'horaire de partie ou de compétition n'est généralement pas encore connu. Mais dans mes réflexions, j'ai pensé que peut-être une approche différente pourrait être développée entre le Centre uni et les associations communautaires utilisateurs afin que les résidents puissent avoir une meilleure expérience d'utilisation du centre quand ils sont spectateurs. C'est certain quand on est joueur de ringuette ou de hockey, les 2 surfaces de glace sont très belles et très bien choyées, mais je pense plutôt à la service clientèle, aux spectateurs qui l'utilisent. Si le Centre uni pourrait peut-être aider nos associations communautaires dans leur communication entre eux autres pour que nos citoyens puissent vivre une plus belle expérience comme spectateurs. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on pourrait venir en aide pour nos gens, là-dedans, peut-être. Monsieur le directeur général, je vous lance la question. On va poser la question. OK, merci de le signaler. J'ai un deuxième point. Je voulais partager avec le Conseil que la semaine dernière, la contrepartie de Radio-Canada en anglais, la CBC, a publié un reportage indiquant qu'un conseiller de Moncton a fait des remarques désobligeantes au sujet d'un de ses bénévoles, Mme Carole Chen. Mme Chen siège sur le comité sur la promotion de la démocratie de la ville de Moncton. Une plainte est maintenant sous enquête en vertu de leur arrêté concernant l'établissement d'un code de déontologie des représentants élus. Je laisse à la ville de Moncton de veiller à la rémédiation appropriée dans les circonstances, mais je tiens à signaler publiquement un mot d'encouragement à cette bénévole.
Pour ceux qui ne la connaissent pas, Mme Chen a été candidate cet été à la présidente du Parti vert du Canada, a été candidate aux élections provinciales de 2020. Elle pratique le droit au Nouveau-Brunswick depuis plusieurs années, a été une membre fondatrice du regroupement Famocratie ici, est membre du conseil d'administration du Festival Fry, et j'en passe. Son expérience et ses acquis apportent beaucoup de valeur. Son dévouement à la communauté est exemplaire et je la remercie pour son leadership communautaire, provincial et national, incluant sous des dossiers de démocratie et l'inclusion. Cette situation, à mon avis, s'apprête bien à un passage de Voltaire qui a plaidé toujours pour la tolérance et l'égalité. Ce passage m'est arrivé par les mains alors que je priais sur la problématique ce matin. Voici le passage. Notre misérable espèce est faite de sorte que ceux qui marchent sur les chemins battus jettent toujours la pierre à ceux qui enseignent de nouvelles voies. Nos communautés, tant à Dieppe que Moncton, sont choyées d'avoir des bénévoles aussi engagés et capables et des citoyens, comme qu'on a vu ce soir, venir nous présenter des nouvelles idées. Les événements de cette dernière semaine m'accordent un rappel important de toujours veiller d'être à l'écoute de nos citoyens que nous servons et des bénévoles qui nous rendent service sur nos comités. Je vous laisse sur ces réflexions. Merci. Merci. Comme vous le savez, le conseil municipal de Moncton ont pris une décision à cet égard et ça a été porté à un conseiller ou conseiller comme tel pour faire un examen de la chose et merci de l'avoir soulevé ici publiquement. Je pense qu'il y a toujours des leçons à tirer de la part de tous et chacun. Ouais, je pense que je vais arrêter là parce que, étant donné mon expérience passée avec la personne qui est sous enquête, je suis mieux de me taire. Puis c'est un appui à nos bénévoles que je lance ce Exactement, soir. exactement, absolument. On ne passe pas le jugement, mais on lance un remerciement à nos bénévoles. Absolument. Merci beaucoup. Là-dessus, Madame Turgeon-Roy. Moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est juste lancer un petit coup de cœur à 2 résidentes de Dieppe. J'ai eu l'occasion, par le fait même avec monsieur le maire, samedi, j'ai eu le plaisir de marcher avec les tripeuses trotteuses samedi dernier. Ces 2 femmes extraordinaires, 2 résidents de Dieppe, Mme Lucette Haché-Lasky ainsi que Caroline Benoît, se sont donnés comme défi en 2021, dans le cadre de la pandémie, de marcher 101 communautés, donc 101 villes et villages du Nouveau-Brunswick. Ils les ont presque toutes terminées et on a eu la chance de marcher avec eux. Ils faisaient les rues de Dieppe samedi. Donc, leur mission vraiment est vraiment de faire la promotion et la sensibilisation à une bonne santé mentale. Donc, bravo. Mon coup de cœur cette semaine à ces 2 femmes extraordinaires. C'est tout pour moi cette semaine. Bonne semaine. Merci, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Moi, j'ai 2 choses. La première, c'est un citoyen aîné qui m'a approché, puis au sujet des pistes cyclables, il fait beaucoup de cyclisme et puis il me disait que lorsque la ville met du nouveau gravier, parfois ils en mettent un peu trop épais, puis ça devient dangereux parce que les roues se promènent. Donc, alors, il me disait, ben, les pistes sont déjà assez dures, vous n'avez pas vraiment besoin d'en mettre plus de gravier. Je sais que si on en met, on ne devrait pas en mettre trop épais parce que c'est vrai que c'est dangereux. Son deuxième point, c'était que, ben, la même qu'on a déjà entendu des marcheurs qui disaient que les cyclistes n'avaient pas de sonnette sur leur bicyclette, puis ça les surprenait au dernier moment. Bien, cette personne-là me dit que eux aussi, là, à bicyclette, quand les jeunes arrivent, qu'ils passent en flèche à côté d'eux, puis qu'il n'y a pas de sonnette, ça les énerve aussi. Alors, je pense que pour la question des sonnettes, cette année, il est peut-être un peu trop tard, mais l'an prochain, on devrait peut-être faire une campagne de sensibilisation au printemps pour que
les gens se mettent une sonnette ou que nous exigions qu'il y ait une sonnette sur toutes les bicyclettes? Sur la deuxième question, cette année, on avait une campagne, on donnait des sonnettes. On avait une campagne de promotion qui encourageait les gens à installer une sonnette sur leur vélo pour justement cohabiter d'une manière plus sécuritaire sur nos sentiers. Alors, cette initiative-là a été faite par le service de communication et je n'ai pas les résultats sur le succès de combien de sonnettes qu'on a remis, mais je sais qu'on a fait cette campagne. Oui, il y a beaucoup d'éducation à faire, que ce soit sur les routes ou sur les sentiers. La cohabitation a besoin d'avoir toujours des campagnes de sensibilisation. Le message est retenu, puis on va prendre note. Mais merci. J'ai dû avoir manqué quelque chose parce que je n'étais pas au courant qu'il y avait eu ces dons de sonnettes. Un choix difficile entre jouer au golf et faire du vélo. Deuxième point, c'est le jour du souvenir. Une petite farce. Mon deuxième point, c'est ce jeudi, c'est le jour du souvenir, un jour de respect pour les sacrifices des anciens combattants. Alors, s'il vous plaît, soyez respectueux et ne les oublions jamais. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Prideau. Merci, M. le maire. Juste un item que je veux mentionner, c'est de dire merci à tous nos employés qui se sont offerts à venir travailler à la maison de l'Habitat pour l'Humanité. On a passé une journée ensemble formidable. On a peinturé tout l'intérieur du premier étage de la maison. Et je félicite les employés d'avoir fait ça. Ça a été une belle expérience. Monsieur le maire, c'est une mission accomplie. Merci. Merci. Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. J'ai juste un message ce soir. C'est concernant la présentation du théâtre musical La Mélodie du Bonheur, The Sound of Music, qui va être présenté au Théâtre Capitole. Je vous invite à acheter vos billets qui sont en pré-vente maintenant. Cette année, ça va être différent. Ils vont ajouter des interprétations francophones à la production, donc c'est bilingue. Et j'aimerais souligner la présence de citoyens de Dieppe qui sont dans la production. Des personnes originaires de Dieppe, il y a Mélanie Leblanc et Véronique Hébert, et les résidents actuels, Mia Guignard et Maxime Janin. Merci. Merci bien. Madame Leboutier. Merci beaucoup, Monsieur le maire. J'aimerais dernièrement, là, j'ai recommencé au centre aquatique et puis j'ai certaines personnes, des utilisateurs, qui m'ont demandé qu'on regarde à la ville de changer, d'une possibilité de changer les enseignes. Fait qu'on a réellement 3 salles de bain, une salle familiale, une salle femme-enfant, homme-enfant, et de voir si on pourrait mettre un âge minimum qu'on exige, disons, l'adulte avec un bébé dans la salle familiale. Pourquoi? Bien, pour améliorer vraiment l'expérience des personnes adultes, parce que je trouve que des fois, tu sais, lorsqu'on change des couches dans la salle, etc., c'est un petit peu moins, malgré que c'est la nature. En même temps, nous avons des salles spécifiques familiales pour ce genre. Ça fait que je voulais vous faire le message, puis réellement, je pense que c'est une bonne idée aussi. Il y a des autres endroits longs. Fait que ça, je voulais vous en faire part. Les autres, mais j'aimerais féliciter Mathieu Martin en fin de semaine. Ils ont gagné à 2. Et ça, c'est juste, je m'excuse si j'en oublie, mais le soccer féminin a été gagné. Ils ont gagné la bannière provinciale. Et aussi, le football se sont rendus en finale. 2 écoles francophones. Je ne sais pas si c'est une première, mais c'est bien. J'aimerais aussi, je ne sais pas si vous avez vu tout récemment, une de nos entrepreneurs, Mme Paris Cormier, et son équipe d'Exec Realty a été nommée pour une 2e fois consécutive le International Broker Award, le numéro 1 en Amérique du Nord, qui est félicitations, c'est incroyable, puis elle vient d'ici. Ainsi de suite. Et aussi, ben, la même chose que j'aimerais assurer que, je pense que vous allez parler le 11 novembre,
il va avoir en ligne. Je pense que la cérémonie aura lieu en ligne et la Ville va certainement, et je pense qu'elle a déjà commencé à publier, et s'il vous plaît, appuyons nos vétérans en grand nombre. Nous avons une association à Dieppe qui est très active, qui fait beaucoup de bonnes choses à Dieppe. Merci beaucoup. C'est tout pour moi. Merci bien, M. Godet. Oui, merci, M. le maire. Moi, je n'ai rien à ajouter. C'est tout. C'est bien. Alors, moi non plus, j'ai rien à ajouter. Merci pour votre travail. Merci pour votre implication communautaire. Oui, je crois que peut-être je devrais parler du prix que nous avons. Je sais que les gens de communication sont en train de préparer quelque chose pour informer les citoyens, quoique moi j'avais déjà affiché quelque chose. Mais la ville de Dieppe a été reconnue par la ville de Québec qui donne annuellement un prix à un organisme à chaque année qui s'appelle le prix du 3 juillet 1608. Je vais être certain de ne pas mélanger les dates 1604 puis 1608. Et puis, essentiellement pour des organisations qui font la promotion du français et la défense du français. Alors, c'est un prix, c'est assez exceptionnel que la ville de Dieppe ait reçu ce prix-là. Nous avons été recommandés pour ça par un professeur de l'Université de Moncton, M. Marc Leblanc, que je remercie encore une fois. Lorsque le nom avait été soumis, nous, de toute façon, on n'en savait rien. C'est venu, j'ai reçu un courriel nous avisant qu'on devait se présenter pour accepter ce prix-là, si on voulait, à Québec la semaine passée. Ce que j'ai fait, évidemment. Puis, j'ai bien hâte qu'on puisse afficher le prix comme tel. C'est vraiment une sculpture en 3-4 dimensions, peut-être même 5 dimensions, qui est vraiment une belle œuvre d'art pour laquelle on n'a pas de place tout de suite. Il va falloir faire une place spéciale parce que c'est une sculpture assez intéressante. Mais tout ça pour dire que à la ville de Dieppe, pour moi, j'étais très fier d'être là à Québec et de recevoir ce prix-là. Il y avait une présentation aussi pour reconnaître des gens qui ont travaillé dans le milieu de la francophonie. Un bel exemple, c'est une dame qui est la présidente de l'Association des enseignants et enseignantes francophones des États-Unis, alors qui est une dame de l'Illinois et qui représentait évidemment son organisation là-bas. Ils reconnaissent comme ça des gens qui ont travaillé dans la francophonie, soit comme des profs ou à la recherche. Il y avait une organisation de recherche qui avait gagné le même prix que nous, on a gagné cette année, qui, eux, l'avaient gagné l'année passée. C'est un autre exemple. Il y avait 4 ou 5 personnes de Dieppe qui étaient là sur place pour supporter des amis, des collègues. Alors, ils s'étaient rendus. Je dois souligner d'ailleurs que Serge Roussel, là, qui est maintenant le doyen de la faculté de droit à l'Université de Moncton, a été reconnu pour son travail au cours des dernières années, son implication, autant son travail de recherche que aussi, évidemment, son travail comme membre de la législature provinciale. Alors, tout ça. C'est une belle expérience que j'ai bien aimé de représenter la ville. C'est toujours un plaisir de représenter la ville de Dieppe. Puis, des fois, on a une petite gêne sur... on n'aime pas de se péter les bretelles, comme on dit, là. Mais je pense que on doit apprendre quand le faire, puis comment mieux le faire. On est une ville modèle, une cité modèle pour bien d'autres personnes. Puis des fois, c'est pas une mauvaise chose non plus, tant qu'à moi, mais souvent on est dur sur nous-mêmes.
parce qu'on cherche toujours l'excellence. Puis, quand on a atteint un certain niveau, il faut le reconnaître et pas être gêné de le dire. Alors, ceci étant dit, merci pour le rappel et bonne fin de soirée à tous.